tenais à remercier un collaborateur du métier dans l'ensemble. Il travaille pas dans l'entreprise là où je suis, mais c'est une personne qui me suit sur les réseaux depuis, je pense, au moins 4 ans, quasiment depuis les débuts où je publie des vidéos sur les réseaux. Quand j'ai commencé sur TikTok, il me suit, il commente régulièrement, il me fait des petits coucous, des petits clins d'œil. Il s'appelle Fabien, son pseudo c'est Fab, et il travaille chez Peugeot je crois. Tu me dis hein, Fab si je me trompe. Et tu m'as donné une information ce matin qui m'a super bien aidé, et c'est pour ça que je fais vite fait ce petit podcast hein, qui va pas durer très longtemps. C'est juste une vidéo de remerciement à son égard, parce que je trouve que c'est super important de pouvoir s'entraider entre collègues et ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça c'est cool, parce que on est tous sur le même bateau les frérots. Au bout d'un moment tu peux pas tout savoir, et il y a des petites subtilités que certains connaissent, comme moi j'en connais, comme d'autres connaissent aussi, et c'est cool de pouvoir se les partager sur les réseaux, et je trouve que c'est ça la puissance des réseaux sociaux, dans le bon sens. Au-delà de voir une nana à poil, d'avoir des informations pour le métier à laquelle on exerce, ça peut vraiment aider, et ça a été le cas ce matin. Donc, pour faire le point sur la fameuse vidéo que j'ai publiée pour le test de l'allumage sur le EP6 de chez PSA, motorisation BMW de base. Ce moteur est assez particulier parce qu'il dispose d'une distribution à géométrie variable, si tu préfères, qui va te donner plus ou moins de l'avance sur l'ouverture des soupapes ou du retard. Et ça, c'est grâce à un système de 2 électrovannes sur la culasse qui permettent de faire varier le flux d'huile et de modifier la pression sur une poulie de déphasage qui va décaler la distribution et donc jouer sur l'angle d'ouverture, du retard ou de l'avance. En général c'est de l'avance sur l'admission par exemple, du retard sur l'échappement. Et ce moteur dispose aussi d'un système de contrôle de levée de soupape. À la place d'avoir un volet papillon pour alimenter en taux d'air, ce sont la levée des soupapes. Donc c'est ça qui va faire les gaz d'accélération sur ce moteur. Il n'y a pas de volet de papillon, c'est l'ouverture des soupapes. Donc la levée qui va jouer sur au moment où tu accélères, tu es au ralenti, il y a une légère ouverture, plus tu accélères, plus les soupapes vont s'ouvrir, donner un débit d'air plus important, donc un débit d'air plus important, un peu plus d'essence, et donc on a ratio, enfin bref, c'est pas le sujet. Là je suis en train de m'échapper du sujet. Le sujet c'est que ce véhicule ne démarrait pas du tout, il n'y avait pas de détente, il n'y avait pas de combustion sur le moteur, on n'entendait rien, ça tournait mais pas de démarrage. Donc la première des choses qui me vient à l'idée, c'est de contrôler l'allumage. Là tu l'as vu sur la vidéo, et j'ai eu plein de commentaires, notamment ceux de Fabien, et il m'a dit écoute-moi bien mon petit bâtard. Bon, il me l'a pas dit comme ça c'est moi qui ai envie d'imager le truc pour délirer. Mais il m'a dit écoute-moi bien, tu débranches la pompe de gavage, donc la pompe immergée qui est dans le réservoir, qui fait office de jauge aussi, et tu démarres ton moteur. Si celui-ci démarre, tu le rebranches instantanément, cette prise d'alimentation électrique sur la pompe de gavage, et ton problème est résolu. J'ai fait un petit smiley, non mais t'es sérieux? J'y croyais pas du tout, et ça a marché. J'ai fait ça après le repas, parce qu'on a convergé ensemble. Oui, je sais, converger c'est un mot du 15e siècle, mais de temps en temps faut un peu jouer sur la belle langue française que nous avons. Je dis ça, je dis rien, hein, parce que moi je suis pas le meilleur. Et donc pour revenir sur le débat, il m'a dit de faire ce système là, cette petite technique. Et il m'a dit ça marche à tous les coups, parce qu'il a déjà eu le cas. Et il m'a dit va savoir, il sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fait ça. Et du coup plus de problème. Voilà, je peux pas te dire pourquoi, le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un problème de basse pression? Est-ce que c'est un problème d'alimentation électrique? Parce que cette jauge à carburant fonctionne, elle envoie le carburant. Même avant que je fasse mes tests, j'entendais la pompe envoyer, il y avait du carburant qui arrivait au moteur. Ça c'était sûr, je l'ai contrôlé. Mais elle démarrait pas. Tu débranches ta putain de jauge, tu démarres, le moteur se lance. Bon après il se lance, il tourne pas ouf, mais il démarre. Et tu rebranches ta prise, et là, bim, ils tourneront, et le problème est résolu. Tu éteins, tu démarres, tu éteins, tu démarres. J'ai fait ça toute la journée, j'ai pas eu de problème. Je l'ai essayé, voilà. On la garde encore jusqu'à demain, on verra.
mais apparemment ça résout le problème. Donc le pourquoi du comment, compliqué, peut-être un défaut de mise à l'air libre du carburant, peut-être un défaut de basse pression. Tu sais, comme c'est du multiplexé, peut-être que ça mettait un peu de résistance dans le faisceau électrique et ça a influé un peu sur la levée des soupapes, tu sais, sur le moteur de gestion, l'espèce d'électrovanne qui agit, c'est un moteur électrique qui agit sur une roue dentée qui décale un arbre et qui permet de la levée des soupapes. C'est ça le principe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression que ce moteur avait pas de compression. Donc j'ai pris des compressions. Plus de 10 bars sur chaque cylindre, il n'y a pas de problème. Mais en plus, tous pareil, hein, donc il n'y a pas de souci. Et j'avais entendu un bruit comme ça. Et après, ça le faisait plus. C'est bizarre, hein, comme si ça buguait, quoi. Je sais pas pourquoi ça a fonctionné, mais en tout cas, le sujet c'était tu vois, le délire c'est que au lieu de se tirer tous dans les pattes là en tant que mécano au garage, ou tu sais les concessions avec les multimarques ou les multimarques avec les concessions, moi toutes mes années où j'ai eu mon garage, j'étais en très bonne relation avec les concessions, avec les agents, avec les techniciens, et c'est important dans notre métier de garder cette relation parce que tu peux toujours avoir besoin d'informations. Alors il faut que ça marche dans les deux sens et c'est très bien de pouvoir s'entraider, c'est très important ça. Si tu es tout seul toi dans ton garage, je te conseille vivement de garder relation avec des partenaires et des techniciens et dans ce milieu là, comme dans tous les milieux, dans tous les métiers, dans le business même, ce qui fait ta réussite c'est les relations. Voilà, et ben là c'est pareil. Et les réseaux sociaux, c'est un pouvoir énorme pour ça. Tu peux vraiment compter sur les réseaux sociaux quand tu as besoin d'infos, de vraies infos. Et toi-même, tu sais, tu peux juger si l'info elle est utile ou pas. Et moi, je suis quelqu'un de curieux. Quand il m'a dit ça, j'y croyais pas, mais vas-y, je teste. Hein. Ça va pas me prendre longtemps. T'enlèves la banquette arrière, là, tu dégrafes, t'enlèves la trappe, tu débranches et 5 minutes, quoi. Et ça a marché, donc ça a payé. Mais c'est pour dire que c'est super important. Faut garder les bonnes relations, faut garder ce côté-là. Faut aussi arrêter de se dire je suis le meilleur et je vais résoudre ce problème tout seul. Non, tu n'es pas le meilleur. Non, tu ne résoudras pas forcément tous les problèmes tout seul. Et moi, je suis content parce que ce qui compte au final, c'est quoi? C'est le résultat. Que ce soit moi ou un autre qui résout le problème, ben c'est tant mieux. Et franchement, le plus important pour moi, c'est que ce véhicule fonctionne, ou que le véhicule fonctionne, pour que le client puisse récupérer un véhicule et soit satisfait de la prestation. Voilà, enfin, moi je le vois comme ça en fait. Je m'en fous de qui a résolu le problème ou pas. Ma vie, c'est pas une compétition. Ma vie, c'est une passion du métier. Et on est tous un peu sur ceux qui ont le même délire que moi. On est sur le même bateau. Donc c'est cool hein, de pouvoir compter les uns sur les autres. Voilà, en tout cas, merci Fab. T'as géré aujourd'hui. On saura toujours pas pourquoi ça fonctionne, mais ça a marché. Voilà mon frérot, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Et tous ceux qui ont regardé cette vidéo, tous ceux qui me suivent dans mes aventures, un grand merci aussi à vous pour votre soutien. Un grand merci à vos commentaires qui essayent d'aider derrière. C'est vraiment cool parce que je les lis, je regarde les commentaires parce que des fois il y en a qui sont assez subtils et qui sont très intéressants pour du diag ou pour des techniques ou même autre chose. Bon, quand je dis autre chose, on reste dans l'univers de l'automobile. Mais voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Merci, soyez forts, surtout moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah oui, dernière petite chose aussi les amis, mon site internet est toujours actif, hein, il n'est pas mort, si jamais tu te poses la question. Donc dans la vidéo tu vois que j'utilise toujours la launch CRP Mode 4 Evo, et vous m'avez demandé avec quoi je fais ça. Donc je le dis dans la vidéo, hein, c'est un launch CRP Mode 4, et je la distribue sur mon site internet. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur mon shop et il y a tout le descriptif de ce qu'elle fait, et moi je bosse tout le temps avec, j'en suis super content. Donc vas-y, fais un saut sur mon site et tu verras de quoi elle est capable. Je vends aussi le modèle destiné au marché asiatique, hein, c'est la launch CRP 919 EBT, et elle aussi je la distribue. J'en ai plus là en ce moment, mais c'est prévu qu'en février je me réapprovisionne d'un petit stock, donc il n'y en aura pas beaucoup, mais je vais pouvoir la distribuer qui est moitié prix que
que celle que je dispose actuellement à mon travail et ici en personnel. C'est la mienne perso, j'en suis super content, donc si elle vous intéresse, elle est dispo. Là je vous la sors en 24-48 heures, elle est chez toi quoi. J'ai aussi des t-shirts qui sont toujours là, j'ai un stock de malade prêt à affronter l'été, donc ce sont des t-shirts de qualité supérieure par rapport à ce que j'avais avant. Voilà, il y a ça, il y a les suites, j'ai pas encore mis le orange, parce que le orange franchement il claque sa mère, et j'aimerais bien en produire plusieurs, peut-être avec un flocage dans le dos aussi en série spéciale. Donc si ça t'intéresse, sur mon shop c'est dispo. Voilà, t'es pas obligé, hein, mais j'ai quand même le droit de faire un peu ma promo de mon petit site internet. Hein, ça pèse pas grand chose, mais ça aide toujours pour moi de pouvoir un peu bonifier mon deuxième boulot qui est de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Enfin bref, voilà, mais c'est pas ma grosse priorité, mais ça fait partie du jeu aussi. Tout travail mérite salaire, on se dit toujours ça. Mais bon, ouais, je te force pas quoi. Mais bon, ça m'arrangerait, ça m'aiderait. Tu vois, je pourrais m'acheter une baguette le samedi. Je pourrais payer l'URSSAF aussi. Bref. Je suis dérisoire. Allez, bisous. Ciao les gars.